Donc, dans ce deuxième exercice sur les intégrales de Riemann, nous allons voir que si f est une fonction Riemann intégrable sur AB, positive, continue en un point C, tel que f de C est strictement positive, alors l'intégrale de f sera strictement positive. Dans la deuxième question, nous allons déduire de la première que si f est une fonction continue positive, telle que l'intégrale de f est égale à 0, alors f est égal à 0 partout. Dans la troisième question, nous allons voir que si f est une fonction continue telle que l'intégrale de f est égale à 0, alors il existe un C dans l'intervalle AB tel que f de C est égal à 0. Et à la fin, dans la quatrième question, nous allons voir que si f est une fonction continue telle que pour toute fonction en escalier g sur AB, on a l'intégrale de f fois g égale à 0, alors f sera égal à 0 partout. Donc commençons par la première question. On a f est positif, donc d'après ce que nous avons déjà vu, son intégrale sera positive. Et on a aussi f est continu en C. Qu'est-ce que veut dire f continu en C? Cela veut dire que quel que soit epsilon, c'est juste la définition de la continuité, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un alpha supérieur strictement à 0, tel que, quel que soit x appartient à c moins alpha c plus alpha, on a considéré l'intervalle fermé, on peut considérer l'intervalle ouvert, ça ne change rien. Et là aussi, en fait, quel que soit x appartient à ce segment, f de x sera entre f de c moins epsilon et f de c plus epsilon. Là, on considère inférieur ou égal, on peut considérer inférieur strictement, ça ne change rien dans la définition de la continuité. Maintenant, on va poser epsilon égale à f de c sur 2, sachant que f de c est strictement positif, donc on a le droit de prendre epsilon égale à f de c sur 2. Du coup, il existe alors un alpha supérieur strictement à 0, tel que quel que soit x appartient au segment c moins alpha c plus alpha, f de x sera strictement supérieur à f de c sur 2. f de c sur 2, c'est f de c moins epsilon qui est égal à f de c sur 2, ça fait f de c sur 2. Nous allons retenir uniquement cette partie de l'inégalité, de cette inégalité qui nous intéresse. Maintenant, on va construire une fonction en escalier g, telle que g de x égale à f de c sur 2 dans le segment c moins alpha c plus alpha, est égal à 0 ailleurs. Ici, nous allons considérer que c moins alpha et c plus alpha, toutes les deux appartiennent au segment AB. Donc pour les autres cas, pour ne pas alourdir cette démonstration, nous n'allons pas les traiter. On peut les traiter très facilement. Par exemple, pour le cas C égale à A ou C égale à B, l'intervalle ne sera pas, nous n'allons pas, on va pas considérer l'intervalle C moins alpha, C plus alpha. Donc par exemple, pour C égale à A, on va considérer l'intervalle A plus alpha par exemple. Maintenant, on va utiliser cette fonction g. On peut montrer très facilement que g est inférieur ou égal à f. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a ici? On a f sur ce segment, f est supérieur à f de c sur 2. f de c sur 2, c'est g. Donc g sera inférieur à f dans cet intervalle-là. Et g égale à 0 ailleurs. Et on a f, il est supérieur ou égal à 0. Donc g sera inférieur ou égal à f. Du coup, on a déjà vu que si g est inférieur ou égal à f, alors l'intégrale de g sera inférieure ou égale à l'intégrale de f. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi que, d'après la relation de Chasles, l'intégrale de a à b de g est égale à l'intégrale de a à c moins alpha de g, plus l'intégrale de c moins alpha c plus alpha, et plus l'intégrale de c plus alpha à b de g. Or, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0, et ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal, c'est en fait g de x ici égale à f de c sur 2. Et là en fait la distance entre c moins alpha et c plus alpha c'est égal à 2 alpha. Donc cette valeur là ça va être égal 2 alpha fois f de c sur 2, ce qui fait alpha fois f de c. Du coup on va avoir ça. Ça c'est 0, ça c'est alpha fois f de c sur 2, et ça c'est 0. Or alpha est strictement positif, f de c est strictement positif, donc notre intégrale, l'intégrale de notre fonction g sera strictement positive, et du coup, on va voir que l'intégrale de f qui est supérieure ou égale à l'intégrale de g sera strictement positive. Donc on a répondu à cette question. Maintenant, on peut déduire des propriétés de cet exercice. C'est juste un cas particulier ici. Si f est continu strictement positif sur le segment AB,
alors son intégrale sera strictement positive. Et aussi, si f et g sont continus, tel que f est strictement supérieur à g sur AB, alors l'intégrale de f sera strictement supérieure à l'intégrale de g. Il suffit juste de considérer la fonction f moins g qui sera strictement positive. Donc l'intégrale de f moins g sera strictement positive. Et du coup, l'intégrale de f moins l'intégrale de g sera strictement positive, ce qui donne ce résultat-là. Maintenant, on va passer à la question 2. C'est une déduction de la première question. On va le faire par absurde. On va supposer qu'il existe un C plutôt appartient à B tel que f de C est différent de 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que f de C est strictement positif. Pourquoi? Parce que on a f est positif. Donc si f de C est différent de 0, cela implique directement que f de C est strictement positif. Et de quoi on va voir, d'après la première question, on va voir que l'intégrale de f sera strictement positive, ce qui est absurde avec le fait que l'intégrale de f est égale à 0. Maintenant pour la troisième question, soit f est une fonction continue, telle que l'intégrale de f est égale à 0, on veut montrer qu'il existe un c appartenant à b tel que f de c est égal à 0. Là aussi on va le faire par absurde. Supposons que quel que soit x appartient à b, f de x est différent de 0. Qu'est-ce qu'on a alors? On a f est continu, ce qui veut dire que ou bien f il est toujours strictement positif, ou bien il est toujours strictement négatif. C'est d'après le théorème des valeurs intermédiaires. F ne traverse pas l'axe des x. Donc, ou bien il est supérieur à l'axe des x, c'est-à-dire en fait f strictement supérieur à 0, ou bien il est inférieur à l'axe des x, c'est-à-dire en fait que f est strictement inférieur à 0. Ce qui implique que ou bien l'intégrale de f est strictement positive, ou bien l'intégrale de f est strictement négative, ce qui est absurde avec le fait que l'intégrale de f est égale à 0. Pour la quatrième question maintenant, là aussi par absurde, on va supposer qu'il existe un C appartenant à B tel que f de C est différent de 0. Par exemple, on va supposer que f de C est strictement positif. Pareil, en fait, la démonstration sera la même pour f de C strictement négatif. Qu'est-ce qu'on a? On a f est continu en C, puisqu'elle est continue sur AB, donc parce qu'il sera continu en C. Donc, c'est comme dans l'exercice, comme dans la première question. Il existe alors alpha strictement positif, tel que, quel que soit x appartient à c moins alpha c plus alpha, f de x sera strictement supérieur à 0. Si vous vous rappelez, en fait, dans la première question, on a vu, quel que soit x appartient à cet intervalle-là, f de x est supérieur ou égal à f de c sur 2. Or, f de c est strictement positif, donc f de x sera strictement positif. On va retenir uniquement ça, qui nous intéresse, donc pour notre démonstration. Donc on va considérer la fonction en escalier g, qui est égale à 1 si x appartient à l'intervalle c moins alpha c plus alpha, et 0 sinon. Là aussi on a considéré c moins alpha c plus alpha appartenant toutes les deux au segment AB, sinon pour les autres cas, on peut les traiter à part, juste pour ne pas alourdir la démonstration ici. Et donc on va considérer la fonction h égale à f fois g, cette fonction égale à f de x dans l'intervalle c moins alpha c plus alpha, parce que g égale à 1, et égale à 0, sinon, parce que g égale à 0. La fonction h satisfait les conditions suivantes. Il est supérieur ou égal à 0, il est continu en c, et tel que h de c est strictement positif. Pourquoi il est positif? Parce qu'en fait, dans cet intervalle-là, la fonction f de x est strictement positif, dans cet intervalle-là. Donc h est positif ici. Et ailleurs, il est égal à 0. Donc h est positif. Il est continu, pourquoi? Parce que h de x, dans le segment c moins alpha c plus alpha, égale à f de x, et f est continu en c, donc h est continu en c. Et pareil, h de c égale à f de c, qui est strictement positif, donc h de c est strictement positif. D'après la première question, on va voir que l'intégrale de h est strictement positive. Du coup, on va voir que une absurdité avec le fait que l'intégrale de h, et c'est h, ça, c'est le h en fait qu'on a considéré, égale à 0, là c'est l'intégrale de la fonction h égale à 0, et donc ce qui est absurde.